je m'appelle Marielle Graff. Bonjour, je m'appelle Justine. Oui, tu pousses. Ça l'aide. Oui. Et nous, on fait de la lutte. La lutte, c'est un sport déjà qui se pratique individuel et c'est un combat 1 contre 1 et le but c'est de faire des prises pour marquer des points et de mettre son adversaire sur le dos. On fait de la lutte depuis 12 ans à peu près. On a 10 heures de lutte par semaine et 10 heures d'autres préparations comme la musculation, la course ou la préparation mentale. Ça fait à peu près 2 entraînements par jour et 20 heures par semaine. Ça fait 2 ans qu'on est à Fort-Romeu. Et on est venu ici pour progresser, pour s'améliorer. Parce qu'ici, il y a tout, il y a les installations, il y a tout qui est fait pour qu'on puisse progresser. C'est pas compliqué parce que tout est fait pour qu'on réussisse notre double projet sportif et scolaire. Il y a toutes les installations, les entraîneurs et les professeurs qui nous permettent de bien réussir. On part souvent, mais quand on part, on prévient les professeurs, ils nous font des tutorats et en général ça se passe bien. Je m'appelle Célia. Bonjour, je m'appelle Maceo. Moi, je m'appelle Mathias. Moi, je m'appelle Jérémy. Le but, c'est de monter en haut. Merci. L'escalade, du coup, ça regroupe 3 disciplines. Dont la première, ça va être le bloc. Le but, c'est de monter un rocher qui va en extérieur jusqu'à 9 mètres et en intérieur jusqu'à 5 mètres. Et là, on n'est pas en cordée. Et le but, c'est d'atteindre la prise finale. Voilà, donc ensuite, il y a la difficulté. La difficulté, ça se fait en extérieur et en intérieur aussi, ce coup-ci avec la corde. Et encore une fois, le but, ça va être d'atteindre la prise finale et de clipper la dernière des gaines. Et ça va se faire sur des murs en salle qui vont aller jusqu'à 15 mètres, grosso modo, et en extérieur, des grandes voies qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres. Et enfin, il y a la vitesse. C'est que en intérieur. Et le principe, c'est de monter le plus vite possible en haut de la voie de 15 mètres. C'est que tout le temps les mêmes prises. Et voilà. Et depuis combien de temps vous pratiquez l'escalade ? En moyenne, ça fait 2-3 ans qu'on fait de l'escalade. Donc par semaine, on a environ 9h30 d'entraînement, sans compter les entraînements qu'on rajoute le week-end, une semaine sur 2. Et les entraînements, ça consiste en... au début de l'année, on fait plutôt du cardio, force générale. Et après, en milieu d'année, fin d'année, on fait plus de la résistance et de la force en faisant des suspensions à petite prise. Parce que déjà c'est très beau, il y a un super environnement et aussi parce que c'est un des rares endroits où on peut faire du sport-études et qui est un internat et un lycée dans les alentours, donc c'est très pratique pour ça. Bon, après pour lui, parce que nous trois, du coup, Jérémy, Célia et moi-même, on est du secteur et donc on adore la montagne et on a la passion de l'extérieur. Est-ce que c'est difficile alors d'allier le sport et les études ? Non, ça va. Ça se fait. On y arrive. Ça dépend, mais ça passe. Ça dépend des semaines. On travaille quand même, parce que du coup, charge de travail importante en première. Donc on travaille, on fait ce qu'il faut.
Davina. Courliac Robin. Courrier Romane et nous sommes dans Pôle France Pentathlon Moderne. Le pentathlon moderne est une discipline olympique créée par Pierre de Coubertin. Cette discipline se déroule sur une journée en compétition. Les athlètes commencent par l'épreuve d'escrime, où ils rencontrent tous les concurrents en une touche. Puis il y a l'épreuve de natation, c'est un 200 mètres nage libre. L'épreuve d'équitation, donc c'est un parcours de saut d'obstacles de 80 cm à 1,10 m et d'une dizaine d'obstacles. Suite à ces 3 épreuves, les concurrents partent sur le combiné, course à pied, tir. À partir de ces 3 épreuves, un classement est établi. Le premier part en premier, puis au niveau du nombre de points découlent les autres concurrents. Et à l'arrivée, le premier sera le premier arrivé. Ça fait 2 ans. Depuis 9 ans. Depuis 2 ans aussi. On a des entraînements d'escrime qui se divisent en 2 types. On a les séances d'assaut où on fait des matchs contre les 2 personnes du pôle. Et il y a les leçons d'escrime qui sont des cours particuliers qu'on fait avec notre entraîneur. Ensuite on a la natation et là on se prépare pour le 200 nage libre. Donc on fait plutôt du crawl. Après en équitation on se prépare au saut d'obstacles. Et en course, on a plusieurs types d'entraînements. Les entraînements de VMA, les entraînements de seuil et les footings pour la récupération. Et ensuite, le tir, c'est du tir laser. Et la muscu, on fait du renforcement musculaire et de la proprioception. Nous avons à peu près 20 heures par semaine, avec 4h30 d'escrime, 6 heures de natte, 3 heures de course et 3 heures de tir, 1 heure d'équitation et 2 heures de musculation. Pour le cadre, notamment l'altitude, qui est assez intéressante quand on s'entraîne. J'ai choisi Foromeux spécialement pour la structure. Également pour le suivi au niveau scolaire. Parfois. En première, étant donné qu'il y a le bac de français, ça demande une quantité de travail assez lourde. Mais si on a choisi première S, c'est que ça nous intéresse. Donc forcément, si on y porte de l'intérêt, c'est plus facile d'étudier. Je m'appelle Clara Oros. Je m'appelle Léo Grévard. Nous sommes tous les deux au pôle natation de Foromeux. Je m'appelle Amandine Goujon. Je suis arrivée cette année en Cerdagne, donc je ne suis pas en pôle natation. Or, je fais quand même des cours. Ça va faire des allers-retours dans un bassin de 50 ou de 25, avec une moyenne de 2 heures par séance. En compétition, notre objectif est de battre notre meilleure performance individuelle. Et cela nous permet d'être en concurrence avec les meilleurs nageurs de France ou les meilleurs nageurs du monde pour ceux qui font des compétitions à l'international. Depuis 13 ans. Depuis l'âge de 5 ans, du coup ça fait 11 ans. Depuis l'âge de 8 ans et ça fait 7 ans. Ils sont très variés, ceux qui font du sprint et ceux qui font du demi-fond. Et vous faites quoi? Toi, Du tu fais quoi? demi-fond. Du demi-fond. Sprint. J'ai pas de spécialité particulière. Demi-fond, c'est 7,5, 8,5 km par séance. Et sprint, oui, c'est 6,5. En moyenne, on passe 20 heures dans l'eau avec 4 heures de préparation physique par semaine. Les cours le mardi soir et le vendredi soir, 2 fois par semaine. pour son cadre d'entraînement et pour lier les études avec le sport. Le rythme est soutenu, les journées elles sont chargées, mais toutes les meilleures conditions sont réunies pour qu'on puisse mener un double projet, au niveau sportif qu'au niveau scolaire.
des tutorats que les profs nous calent dès qu'ils peuvent. Ça nous permet de nous remettre à jour au niveau des cours. Je m'appelle Jonathan Vincendo. Moi, Marie Bedel. Moi, Florence Duf. Et nous pratiquons le triathlon. Enchaîner 3 sports, la natation, le vélo et la course à pied. Dans notre catégorie, c'est les distances S, c'est-à-dire 800 mètres en natation, 20 en vélo, puis 5 à pied. Puis 7 ans. Moi, c'est la première année. Moi, ça fait 4 ans. Quatre entraînements par semaine de natation. 3 de vélo, mais en hiver, on fait plutôt du entraînement. Et 3 en course à pied. Donc, du coup, ça fait à peu près 12 heures par semaine d'entraînement. Alors, le sport études à Fourmeux parce qu'il y a un internat déjà, et même le week-end, donc ça permet, quand on est loin de Fourmeux, de rester le week-end. Et c'était un des meilleurs sports études de triathlon en France. Vu que c'est près de la maison et que ça me permet d'aller sport et études, je trouvais ça une bonne idée. Et moi aussi, c'était près de chez moi et le niveau études ici est bien. Il y a de super horaires aménagés. Je trouve que c'est beaucoup moins difficile, voire même pas du tout. Seulement à certains moments, on est un peu fatigué dans la semaine à cause des entraînements. Quelquefois, la fatigue, elle se sent un peu plus. Ça dépend, moi je trouve, de la charge de travail aussi. Je m'appelle Nathan. Je m'appelle Valentin. Narendra. Je m'appelle Maria. Alors notre sport consiste dans le ski d'alpinisme à gravir des montagnes, à les descendre en ski. Et pour monter, on cède des pots de phoque. On peut accéder à tout le domaine montagneux sans utiliser forcément les remontées mécaniques. Ma première année en tout cas. Ça fait 1 an. Ça va faire 3 ans là. Et moi, j'avais 11 ans. Quand tu as commencé? Oui. Vous, les autres, vous avez commencé par du ski alpin peut-être? Oui. Moi je viens plutôt du trail. D'accord. Je faisais du ski alpin aussi. On a 4 jours d'entraînement sur les 5 jours de cours. Le premier jour, c'est le lundi. Après les cours, on va faire PPG, ce qui s'apparente à de la musculation. Le mardi, le jeudi, en général, on va courir ou skier pendant la saison. C'est spécifique. Et le mercredi, le plus souvent, c'est des sorties longues. On skie longtemps ou on va faire des randonnées en dehors de la saison. Le mardi et le jeudi, ça fait à peu près 1h30 à 2h. Et le lundi, c'est 1 heure. 1 heure. Ouais. Et le mercredi, ça dépend du temps, de la météo, mais le plus souvent, c'est 2h30, 3h. Il y a un bon environnement et tout, et c'est bien. Parce que déjà il y a un lycée qui permet de faire ça, d'allier le sport et les études. Et puis parce que j'aime le ski d'alpinisme et tout ce qui est la montagne, tout ça. J'ai voulu augmenter mes capacités physiques aussi. Comme Valentin. Oui, c'est difficile, surtout en saison d'hiver. Mais après on s'en sort. Mais c'est quand même fatigant parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraînement et l'hiver il y a beaucoup de compétitions à la suite. Du coup on a beaucoup de déplacements et tout ça, mais au final on arrive à s'en sortir, il faut juste s'organiser. Mais c'est vrai que les week-ends vous êtes quasiment jamais là du tout. Oui, pour travailler c'est pas forcément facile. On peut revenir tard aussi des fois, on s'en sort. Bon, les professeurs ici aident beaucoup.
Donc ça, c'est aussi un point positif. Oui, le fait qu'il y ait les tutorats, c'est bien. Ça vous aide à rattraper les cours et à bien les comprendre. Ok. Parce que des fois c'est difficile de comprendre quand on est tout seul chez soi avec le copier. Molt bé, Maria. Allez, c'est bien. Bonjour, je m'appelle Maïlis. Moi, je m'appelle Nina. Moi, je m'appelle Julien. Je fais du ski alpin depuis que j'ai 3 ans. Et je pratique le ski alpin depuis que j'ai 2 ans. Et moi, je pratique le ski alpin depuis que j'ai 6 ans. Dans notre sport, il y a 5 disciplines. Le slalom, le géant, le super G, la descente et le combiné. Dans nos compétitions, il y a 2 manches. Donc le but est d'aller le plus vite possible. Et c'est le total des 2 manches qui comptera pour les classements. Quels sont les entraînements que vous avez ici et combien d'heures ça vous prend tout ça? Hors saison d'hiver, les entraînements, ça nous prend à peu près 11 heures par semaine. Et en hiver, on s'entraîne le mardi matin, le mercredi après-midi, jeudi matin et les week-ends. Le sport études à Font-Romeu, on l'a choisi notamment parce qu'on était tous les 3 déjà au club de Font-Romeu. Et après, moi j'ai choisi Font-Romeu parce que c'était à proximité de là où j'habitais. On habite à côté et du coup c'était la structure la plus proche pour faire de bons entraînements. Est-ce que c'est difficile d'allier le sport et les études? Plus on monte dans les années, plus on arrive au lycée et c'est un peu plus compliqué parce qu'on part plus souvent en déplacement ou quoi, mais les profs ils jouent bien le jeu en mettant des tutorats pour nous aider à rattraper les cours et on arrive plutôt bien à s'en sortir. Je m'appelle Anaïs. Moi Florian et on fait du ski freestyle. Je pratique le slopestyle et le big air. Moi le ski de boss. Le ski de boss c'est on a une ligne de boss avec 2 sauts dedans et on doit skier dans les bosses, faire un saut, reprendre dans d'autres bosses et refaire un saut et après on reprend dans des bosses. Alors le slopestyle c'est une succession de modules avec des sauts et des rails, donc des modules en fer. Et le big air c'est un saut et on va devoir faire notre meilleure figure. Je fais du ski de boss depuis que j'ai 11 ans et après avant je faisais du ski normal. Moi je suis une ancienne skieuse alpine et ça fait que 2 ans que je pratique le ski freestyle. Donc l'été on va faire du trampoline, de la gym, de la musculation avec des parcours de renforcement musculaire. Du water jump aussi. Donc ça l'été on a 10 heures d'entraînement par semaine et l'hiver on a 18 heures d'entraînement par semaine avec 6 entraînements de ski. Moi c'est parce que je voulais faire du ski et que c'était le plus proche. Moi pareil pour faire du ski alpin. Est-ce que c'est difficile d'allier le sport et les études? Alors moi je trouve que c'est surtout au niveau de la fatigue. L'hiver quand on a du temps le soir mais quand on rentre d'entraînement on est souvent très fatigué. Après ça peut se faire et ça motive d'avoir le sport à côté de devoir travailler. Pareil. Souvent après les déplacements c'est compliqué de tout rattraper mais on est assez bien aidé avec les tutorats et les professeurs. Moi c'est Jules. Moi c'est Timothée. C'est Paco. Moi c'est Noé. Donc on est en première S1
Et c'est tous notre première année à Font-Romeu et on est en pôle espoir vol libre. Le parapente, ça consiste à se servir des ascendances thermiques pour pouvoir monter en l'air et rester le plus longtemps là-haut et faire les plus grandes distances possibles. La compétition, ça consiste à aller le plus vite possible donc en l'air. Moi, ça fait 3 ans que je fais du parapente. Moi, ça fait 4 ans. Moi, ça fait 5 ans. Moi, ça fait 4 ans. Par semaine, donc on a 2 entraînements théoriques où on est en salle le mardi et le jeudi de 10h à midi où on fait de la théorie avec nos coachs. Ensuite, entraînement physique, mardi et jeudi également après les cours, donc de 17 à 19h. Et après, on a 3 entraînements de vol si les conditions le permettent par semaine. On a tout le mercredi après-midi consacré au vol, ainsi que le samedi et le dimanche. Moi personnellement j'ai choisi Font-Romeu parce que déjà c'est la seule école en France de parapente. Et puis les conditions elles sont bien même en hiver. Parce qu'en plus dans les Alpes on n'a pas ça, donc on se déplace dans les Pyrénées. Ouais, c'est la meilleure structure. Est-ce difficile d'allier le sport et les études alors? Oui. Un peu. On a eu quelques difficultés mais ça reste gérable. Mais après, Font-Romeu, ça s'y prête bien quand même à faire ça. Voilà. C'est le mot de la fin, voilà. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Lara. Et moi c'est Tom et on fait de l'athlétisme. Du 10 km et du trail, de la course en montagne. En saison hivernale, je pratique le cross et en saison estivale, je fais du 800 mètres. Ça fait 2 ans que je pratique ça. Et moi, ça fait 5 ans. Ça me prend 12 heures par semaine. Ok. Avec souvent des compétitions. Et des compétitions le week-end. Le week-end. Ok. Et pourquoi avoir choisi le sport-études à Font-Romeu? Moi, c'était mon lycée de secteur. Du coup, c'était par défaut. Mais après, j'ai choisi de faire athlétisme en sport-études parce que avant de commencer, j'aimais bien courir. Et moi, pour pouvoir, avec l'altitude, on sent la différence quand on redescend. Ok, donc c'est bien de s'entraîner en altitude. Ok. Moi, personnellement, j'arrive à me débrouiller. C'est un peu dur des fois, mais si on s'organise bien, ça marche. Alors bonjour, moi c'est Emma. Et moi c'est Hugo. Et on fait du biathlon. Alors c'est 2 épreuves, du ski et du tir qu'on fait en même temps. Du coup on fait du ski skating, donc pas du classique. Et on fait un tour, on tire et du coup c'est tout le temps du tir à l'effort et pas au repos. Moi depuis que j'ai 5 ans. Moi depuis la 6e. Et du coup le ski depuis 5 ans et j'ai commencé le tir pareil en 6e. Et du coup au début on commence avec des carabines à plomb, donc on tire à 10 mètres. Et à partir de la 3e, on commence à tirer à 50 mètres avec des 20 de long riff. En hiver, on est à 13 heures par semaine hors week-end et compétition. Et en général, on fait du ski et du tir. Du coup, c'est à peu près réparti équitablement le tir et le ski. On a du coup différents types d'entraînement pour le ski, si on est en compétition le week-end ou si on revient de compétition, de stage, tout ça. Donc on a des heures
d'endurance. On a aussi des intensités pour pouvoir se débloquer pour les courses. Des fois les week-ends hors course ou avant les saisons, on fait des chronos, du coup des courses de préparation. Et en tir. Et en tir, on fait soit du tir à l'effort, soit du tir de précision sur carton ou sur mécanique. Et on varie pareil parce que du coup on tire en debout et en couché. C'est réparti équitablement aussi entre le debout et le couché. En été, on fait des entraînements différents. Du coup, on fait du ski roue, donc c'est pour répéter les mouvements qu'on va faire en ski, du vélo et de la course à pied. Et pareil, pendant les vacances d'été, on a quand même des stages avec la section. Parce qu'on habite tous les deux ici et que c'était le plus proche, du coup, c'était le choix qui s'est. C'est surtout difficile en hiver quand on part en compétition parce qu'on fait beaucoup de compétitions et beaucoup de stages. Du coup, on essaie de caler des tutorats avant de partir en compétition. Mais c'est assez compliqué, il faut quand même être assez autonome pour pouvoir rattraper ses cours. Au revoir, entraînez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir.